Bonjour, moi c'est Manon, j'ai 31 ans. Pour parler de mon parcours, j'ai un parcours d'ébéniste à la base. J'ai fait des études en ébénisterie pendant 6 ans et là je me consacre à temps plein à la fabrication de ma petite maison, ma tiny house. En fait, la tiny house, il y a plein de raisons pour moi d'être venue à ça. Déjà des raisons écologiques et aussi des raisons sociales. D'un point de vue social, déjà, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir accès à la propriété parce que les inégalités se creusent, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et c'est de plus en plus compliqué d'accéder à un logement. Et en fait, une tiny house ou n'importe quelle maison réversible ou petite maison, que ce soit des yourtes, des cabanes, des vannes aménagées ou tout ce qui est maison réversible, habitat réversible, en fait, c'est beaucoup plus accessible financièrement. Ça permet d'accéder à la propriété de ta maison, mais pas forcément à la propriété de la terre. Donc là, je vais être propriétaire de ma maison, mais pas propriétaire de la terre. Donc de ce point de vue-là, socialement, c'est chouette. Aussi socialement, ça permet moi de devenir propriétaire pour moins de 25 000 euros. Alors que si j'achetais une vraie maison, une maison en dur, ça voudrait dire faire des crédits auprès des banques, m'endetter pour potentiellement 25 ans. Et donc là, le fait de le faire moi-même, sur un temps consacré qui va durer probablement une année, ça me permet de pas faire de crédit. Et au lieu de travailler pour avoir de l'argent, pour payer quelqu'un d'autre pour le faire à ma place, du coup, je travaille directement pour le faire. Donc c'est super chouette et puis ça me permet d'apprendre plein de choses. Ensuite, d'un point de vue écologique, déjà, les habitats réversibles, ça permet de pas artificialiser les sols. Parce que aujourd'hui, une maison en dur, il faut déforester, en tout cas bouffer sur de la nature et sur l'habitat des animaux et des plantes, etc. Il faut artificialiser les sols, et puis il y a aussi la course à la plus grosse maison, etc. Donc là, en fait, ça me permet comme c'est une maison qui est construite sur remorque, de ne pas avoir besoin de fondation. Donc ça permet à la nature de pouvoir continuer à vivre en dessous de la maison, et puis le jour où je veux partir, et du coup les sols ils seront pas artificialisés. Donc la nature pourra reprendre complètement ses droits. Ensuite, le fait de vivre dans une toute petite maison, donc elle fait 12 mètres carrés au sol, mais avec la mezzanine, ça fait à peu près 15. Ça permet de pas pouvoir amasser beaucoup d'objets, parce que plus tu as une grande maison, plus tu amasses des choses. Donc là, ça me permet de vivre de manière sobre, une sobriété choisie, donc c'est chouette. En plus, je la fais majoritairement en matériaux de récupération, pour des raisons déjà écolo, mais aussi financières. Donc il y a énormément de choses autour de moi là qui sont de la récup. Par exemple, toutes les fenêtres sont de la seconde main, ce qui fait que j'ai récupéré les fenêtres avant de construire la maison et j'ai fait les plans en fonction des dimensions des fenêtres que j'avais trouvées. Avec tout le parquet, le lambris, des panneaux, même les lithos, les tasseaux là que vous voyez, tout ça c'est de la récup. Donc ouais, ça permet de valoriser ce qui était censé être des déchets pour l'utiliser, pour les revaloriser. Pour le temps que ça va me prendre, c'est hyper compliqué de me projeter parce que c'est des savoir-faire que j'ai pas. Donc en fait, j'ai vraiment du mal à quantifier le temps qu'il me faut. Par exemple, donc moi j'ai une formation d'ébéniste, donc je sais faire des meubles. Mais quand on sait faire des meubles, c'est pas ça qui m'apprend à faire une ossature, qui m'apprend à faire de l'isolation, de la toiture, tout ce qui est élec, la plomberie, c'est que des choses que je maîtrise pas. Donc en fait, je passe énormément de temps à faire des recherches, à regarder des tutos, et puis voilà, je me forme sur le tas. Donc c'est très compliqué d'estimer le temps que ça prendra. Je me suis dit que j'allais bloquer 1 an, en me disant que peut-être ça pourrait être un peu plus court que ça. Dans l'idée, ce serait trop chouette que j'arrive à terminer avant l'été. Mais en tout cas, pas de stress. C'est ok de mettre du temps, parce que j'apprends plein de choses. Donc, donc c'est pas une course contre la montre. Et puis c'est un engagement pour potentiellement toute ma vie, quoi. Je suis en train de faire ma maison. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Alors l'endroit où je construis la tiny house, c'est à la fois une entreprise qui fait des tiny house déjà, qui font des maisons écolo, et c'est aussi un tiers-lieu. À la base, moi je cherchais un hangar
pour pouvoir le louer, pour pouvoir faire ma tiny house dedans. Et j'ai galéré un peu à trouver des hangars. Et donc du coup j'ai commencé à contacter des tiers-lieux et des entreprises qui faisaient ça. Et Eddie, la personne qui est propriétaire du lieu, m'a recontacté pour dire qu'il pouvait m'accueillir. Donc c'est trop chouette de travailler dans cet environnement-là. Parce que du coup, je sais qu'il y a tous les savoir-faire autour de moi, même si je les sollicite pas au quotidien, tout ça. Je sais que si jamais j'ai la moindre question, ils et elles sont là pour me répondre. Donc ça me rassure beaucoup. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça dehors, sous des bâches, ou dans des hangars d'agriculteurs, agricultrices, parce que je m'aperçois que la qualité des outils, de l'endroit, ne serait-ce qu'avoir un sol en dur, d'avoir accès à un échafaudage, c'est plein de petites choses qui me font gagner un temps fou, qui me font gagner en précision et en plaisir de travailler aussi. En fait, je suis partie d'une remorque, tout simplement, une remorque qui fait 6 mètres par 2 mètres 50, donc c'est les dimensions de la maison, et du coup, je fais l'intégralité de la maison moi-même. Donc j'ai commencé par faire toute l'ossature en bois, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une maison ossature bois, mais sur remorque au lieu de sur fondation. Donc j'ai commencé à faire toute l'ossature en bois, donc tous les murs un par un qui ont été stockés dans l'atelier. Ensuite, j'ai fait le levage, donc j'ai monté tous les murs pour que ça prenne 3 dimensions. J'ai isolé l'intérieur de l'ossature en isolant écologique. Ensuite, j'ai mis le pare-pluie, le frein vapeur. Ça permet de se protéger contre l'eau et contre l'air. Et ensuite, là, il faut que... Donc, j'ai mis le lambris à l'intérieur pour pouvoir mettre les fenêtres, parce que les fenêtres sont en applique par l'intérieur. Et puis après, il y a tout à faire, le bardage extérieur que j'ai pas encore fait, la couverture que j'ai pas encore faite. J'ai tiré les câbles aussi de l'électricité, donc il a fallu anticiper toutes les lumières, tous les interrupteurs, les prises, etc. pour pouvoir faire les sorties de câbles au bon endroit. Et ensuite, je vais attaquer les meubles. En vrai, je sais pas trop répondre à quel est l'ordre, parce que j'avoue que le fait de bosser pour moi, du coup j'ai le temps, et du coup je vais pas au plus efficace. Je vais à ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et ça, c'est chouette. Mais du coup, par exemple, j'ai commencé à faire... à poser des interrupteurs. Alors, j'en suis pas à cette étape-là, avant même que la couverture soit faite, etc. Mais juste parce que je fais ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Mais du coup, c'est toujours un plaisir de travailler. Par exemple, aujourd'hui, j'ai coupé un petit bout de lambris qui me restait. Parce que faire les grandes surfaces, c'est rapide et tout de suite ça fait plaisir à voir parce que ça avance. Mais à la fin, il y a toujours des petites bidouilles à faire avec des découpes chiadées pour que ça s'ajuste exactement. Donc du coup, j'ai posé ce petit bout de bois, cette petite finition du lambris de la salle de bain avec des petites découpes compliquées. Et j'en ai encore plein, des petits bouts de bois comme ça à faire avec des petites découpes compliquées. On dirait pas, mais c'est ce qui prend pratiquement autant de temps que faire les grandes surfaces. Les finitions prennent énormément de temps à faire. Les prochaines étapes pour les semaines qui suivent, c'est de faire tout le bardage et toute la couverture. C'est-à-dire, pareil que le lambris là, mais côté extérieur. Donc c'est des bois qui sont traités pour l'extérieur et qui ne pourrissent pas à la pluie. Donc ce sera en peuplier thermochauffé. Et la couverture probablement en bac alu. Voilà. Donc c'est mes prochaines étapes. Après, j'avoue que pour l'instant j'ai aucune idée de comment on fait, donc je vais commencer par regarder des tutos. Et puis je me lancerai dans un second temps. J'ai rien à prouver à personne, mais je pense que j'ai eu besoin aussi de me prouver que j'avais les capacités de faire des choses comme ça. Et puis, en fait, d'un point de vue empowerment, de se dire que je suis capable de faire ma propre maison, en fait, je suis capable de tout. Il suffit d'apprendre. Donc, en fait, j'ai la chance d'avoir 2 bras, d'avoir 2 jambes, d'avoir une tête. J'ai le privilège d'avoir appris à lire, à écrire, à compter, et de comprendre ce que je lis, ce que j'écris, ce que je compte. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout est possible. Et c'est génial de se dire qu'en fait, je suis capable de construire ma propre maison. Tout est possible après ça. Aussi de choisir une tiny house et pas une yourte ou n'importe quel autre habitat léger, c'est que c'est sur roue, donc c'est déplaçable. J'ai
j'ai été vachement touchée par dernièrement quand il y a eu soit des inondations, soit des feux, où les gens regardent complètement démunis le patrimoine de toute leur vie partir en fumée et ne peuvent juste rien faire contre ça. Et là, avec toutes les catastrophes climatiques à venir, je me dis que, en fait, là, je suis en train d'investir pour faire ma propre maison, mais en cas de quoi que ce soit, en cas de pépin, je suis capable de me mettre à l'abri. Si jamais un jour, il y a une sécheresse dans l'endroit où j'habite, si un jour, il y a quoi que ce soit, je sais que je suis capable de pas juste partir avec mon petit sac à dos et abandonner tout mon patrimoine derrière moi. Je peux partir avec ma maison. Et c'est quelque chose qui me rassure énormément. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une tiny plus qu'un autre habitat.